Bienvenue sur la chaîne Activé, des interviews exclusives au service de votre santé, bien-être et performance avec Ervin Sozea. Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle interview Activé. Je m'appelle Ervin Sozea et vous êtes sur la chaîne Activated. Ici, on parle d'outils concrets pour améliorer votre santé, votre bien-être et vos performances physiologiques. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Alexandre Tomic. Juste avant donc de l'accueillir et de vous le présenter, je me permets d'introduire la problématique d'aujourd'hui. Donc, aujourd'hui, nous allons parler d'un outil qui semble tout de même supérieur lorsqu'il s'agit d'aborder différentes problématiques comme le Covid long, les maladies chroniques très difficiles à prendre en compte comme la fibromyalgie, le Lyme chronique. Cet outil sert encore à se régénérer de manière profonde suite à des accidents vasculaires cérébraux type AVC, donc AVC, des traumas crâniens. On sait aussi que c'est une technologie qui est utilisée par les élites de ce monde, tant sur l'aspect sportif que pour les entrepreneurs de haut niveau. Quel est cet outil? Il s'agit de, en français, l'oxygénothérapie hyperbare, souvent appelée HBOT en anglais. Et donc, aujourd'hui, nous allons parler de cet outil avec un fervent utilisateur de cette technologie pour essayer de comprendre comment on peut l'utiliser pour avoir des résultats tout à fait incroyables, exceptionnels sur bon nombre de problématiques qui restent presque sans réponse aujourd'hui. Donc, sans plus attendre, j'accueille Alexandre Tomic. Bonjour à toi et merci de nous rejoindre aujourd'hui pour parler de cette thématique-là. Bonjour Erwin, merci de m'inviter sur ton podcast. Avec plaisir. Donc, pour les auditeurs, donc tu es ton activité principale, donc tu es fondateur et dirigeant d'une compagnie qui s'appelle Alea, qui est spécialisée dans tout ce qui est jeux en ligne et donc je sais que c'est un leader du marché. Tu as un profil aussi investisseur, mais surtout pour ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que tu es un biohacker de longue date et tu as un lien particulier avec la technologie des caissons hyperbares et notamment ceux de chez OxyHelp, qui est un leader du marché sur le sujet. Voilà. Tout à fait. Alors, le but du jeu, c'est pas de vendre OxyHelp. On va parler de la techno. Après, il y a n'importe quel provider derrière peut faire le boulot à partir du moment où on est sur des caissons durs. On va éviter des caissons flexibles qui peuvent monter qu'à 1,4 atmosphères. On va plutôt aller sur des caissons qui vont à 2 atmosphères, au moins 2 atmosphères. D'accord. Et pour rebondir sur cette caractéristique technique, est-ce que, avant, je pense que tu nous expliques un peu ton parcours personnel, qu'est-ce qui t'a amené à aller vers ce genre de technologie? Comment tu expliquerais ce qu'est un caisson hyperbare à quelqu'un qui n'en a probablement jamais entendu parler et comment ça marche pour quelqu'un qui débute? En fait, on va parler d'un tube en métal. Il peut être en aluminium, ou il peut être en un autre type de métal plus résistant, dans lequel je vais présenter une personne. Je crois que je l'ai là. Ouais, ça t'aidera. Donc ça c'est un caisson monoplace, d'accord. Et puis tu as les caissons multiplaces pour 4 personnes qui ressemblent plus un peu comme si tu prenais un jet privé que tu coupais au milieu. Voilà, celui de gauche, exactement. Mais on a les deux, en fait, dans les bureaux d'Alea à Barcelone, on a ces deux types de caissons. Alors, j'expliquerai après pourquoi on les utilise dans le cadre d'une entreprise, mais un caisson hyperbare, donc ça va être un tube dans lequel on va pouvoir rentrer, mettre un corps humain et y appliquer de la pression, 2 atmosphères, et dans lequel on va rester entre à peu près 1 heure et 1 heure et demie, et on va avoir des canules qui vont délivrer de l'oxygène. Pourquoi on évite de mettre de l'oxygène complètement dans le caisson? Parce que l'oxygène est complètement inflammable et que n'importe quel petit court-circuit électrique pourrait provoquer l'explosion. Donc, on n'a pas besoin d'avoir de l'oxygène dans le caisson. On va prendre l'oxygène, on va le mettre dans des canules qui vont aller dans le nez ou alors sur un masque. Donc, on va parler d'une session. Et le plus important, c'est bien la pression hyperbare. C'est pas l'oxygène. L'oxygène, c'est un side benefit. Ce
ce que la thérapie hyperbare procure, c'est mécaniquement pousser le sang le plus loin possible dans les veines. Donc, on a un système cardiovasculaire qui part avec des artères qui partent du cœur, et à chaque fois que ces artères se séparent, elles deviennent de plus en plus fines. On arrive sur des petites veines à la fin, et plus on arrive dans les extrémités, que ce soit le cerveau, les mains, les pieds ou le pénis aussi. C'est un point important, on va en parler. On a des artères, on a des veines, pardon, à la fin, c'est de la microvascularisation qui sont très très fines. Et bien, plus elles sont fines, plus on a de chances que le sang n'y arrive pas, puisqu'aussi avec l'âge et certaines pathologies, le sang devient de moins en moins fluide et il va avoir du mal à pénétrer ces veines. Qu'est-ce qui va se passer à la fin? C'est qu'elles vont périr et on va avoir de la microvascularisation qui disparaît. Okay, c'est très grave lorsqu'on arrive au cerveau. Et dans le cerveau, on n'a que de la microvascularisation. Donc, dès qu'on a une chute de microvascularisation, le cerveau, le pénis et les extrémités sont les premiers à en souffrir. Donc, il faut s'imaginer un peu comme si on soufflait dans un ballon. L'image marche bien avec le pénis, c'est-à-dire qu'on a des veines dans lesquelles le sang ne passe plus, on met de la pression tout autour du corps, on a tout le système vasculaire qui est soumis à cette pression, et donc on va avoir le sang qui maintenant va être poussé dans cette veine où le bout de la veine en fait n'est plus irrigué. Et au fur et à mesure des sessions d'1 heure, 1h30, petit à petit, cette veine s'irrigue de sang. On en profite, puisqu'on y est, au même moment pour mettre de l'oxygène à presque 100% dans le sang, pour hyperoxygéner les parties, ces tissus, dans lesquels il n'y a plus d'oxygène depuis un certain temps. D'accord? Donc, essayer d'infuser le maximum tous les tissus avec de l'oxygène, mais c'est par ce mécanisme d'hyperpression combiné à l'oxygène que ça fonctionne. Okay. Voilà. On pourrait franchement le faire sans oxygène. Il y a des protocoles d'ailleurs qui prévoient de mettre les cellules en hypoxie juste avant la thérapie hyperbare. Pourquoi? Pour qu'on ait un meilleur résultat. Donc, est-ce qu'on va rentrons dans le détail. Le cerveau, par rapport à l'oxygène, c'est un peu comme la vitesse. Il ne perçoit pas la vitesse, il perçoit l'accélération, la décélération. D'accord? Donc, il suffit que un docteur israélien, dont je n'ai plus le nom, l'explique très bien, il suffit que j'ai les canules d'oxygène dans le nez, je les enlève. Là, le cerveau va percevoir une baisse d'oxygène, les cellules s'ouvrent, okay, parce qu'elles veulent de l'oxygène, elles pensent qu'elles sont en déficience d'oxygène, on remet les canules après, et là, on a une meilleure pénétration d'oxygène, okay, parce que les cellules sont plus ouvertes. Personnellement, je préfère y aller un peu plus à la Rambo, en méthode Wim Hof, c'est-à-dire que je vais faire des inspirations-expirations, du breathwork, on va dire pendant 3 à 5 minutes. Donc, plus violent que ça. Hein. Je ne vais juste pas le reproduire maintenant, mais c'est assez violent. Et dernière expiration. Pourquoi dernière expiration? On ne veut surtout pas avoir d'oxygène dans les poumons qui va se transformer en CO2. D'accord? Donc, on expire complètement. On essaie de tenir. J'arrive à tenir 2-3 minutes. OK. On remet les canules et on inspire. Et là, on a vraiment, je pense, un effet qui est indiscutable parce que la théorie du professeur israélien sur le cerveau qui perçoit la différence d'oxygène et pas le manque d'oxygène, je l'achète, il n'y a pas de problème, mais je me dis, là, je suis sûr. Mon corps est déprivé d'oxygène. Donc, tu es déjà en train de hacker le caisson hyperbare, finalement, quoi. Tu rajoutes oui, complètement. Complètement. Non, c'est ça. Non, mais il y a d'autres hacks. Il y a le protocole de base, mais finalement, ce que tu nous expliques, c'est qu'en jouant sur il y a toujours la notion hormétique, c'est l'hormèse dans l'hormèse, et avec tes exercices de respiration type Wim Hof, tu vas rajouter une couche d'efficacité. Et d'après toi,
Tu as pu mesurer quelque chose en termes d'efficacité? Est-ce que tu penses que les séances sont plus efficaces? Tu as des bénéfices plus rapides ou Non, alors très c'est un ressenti? franchement, non, c'est une logique, j'ai envie de dire. J'ai pas de ressenti spécifique. C'est une logique qui me dit que je mets mon corps en hypoxie, en réelle hypoxie, puisqu'on commence à avoir des spasmes. Hein, au bout de 2-3 minutes, on a des spasmes. Il faut savoir résister aux spasmes. On sait que les spasmes ne sont pas dangereux. Le pire qui peut arriver, c'est que on va tomber dans les pommes. J'arrive pas à ce point-là. Je commence à avoir des spasmes. Et à ce moment-là, je reprends de l'oxygène. Mais là, le corps est vraiment en déficience d'oxygène. Et quand l'oxygène va arriver en plus sous pression, il est évident que ça va pénétrer au niveau des cellules. Je veux dire, c'est logique, il y a des études là-dessus. Est-ce que j'ai observé un meilleur rendement entre ça et la thérapie hyperbare normale? Non, je ne suis pas à ce niveau d'analyse parce que pour arriver à ce niveau d'analyse, il faudrait aussi voir est-ce qu'un protocole d'une heure versus 1h30, 5 jours par semaine versus 7 jours par semaine, 40 Oui, il jours faudrait faire une versus 20 jours. analyse. Là, il y a, waouh, non, mais il y a du boulot. Il y a beaucoup de boulot parce qu'une fois qu'on a le caisson, il va falloir définir les protocoles. D'accord? Parce qu'un caisson tout seul, déjà, si tu regardes, le fait de rajouter de l'oxygène, c'est déjà un hack. Au début, on met de la pression. Après, on dit, tiens, tant que j'y suis, je mets de l'oxygène. Bah, tiens, tant que j'y suis, maintenant, le caisson de OxyHelp a des protocoles. Ils ont 5 protocoles fantastiques hein, pour les concussions, donc tout ce qui est hématome. Alors, Tiens, parlons justement de ce que tu viens de dire. Finalement, donc on a l'outil, qui est le caisson hyperbare qui vient sous différentes formes. Et donc, on a vu avec toi comment ça marchait. Donc, c'est hyperpression plus oxygène plus certains hacks. Donc là, ça, c'est l'aspect détail technique, mais je pense que la majorité des gens, sauf les biohackers purs et durs, veulent finalement savoir quel est mon use case, quoi. À quoi ça va me servir et quel va être l'impact sur soit une maladie chronique, soit en tant qu'entrepreneur, qu'est-ce que ça peut changer? Et d'après toi, au-delà tu es en train de me dire que OxyHelp a créé des protocoles pour peut-être certains cas spécifiques, et j'ouvre la porte sur ces cas spécifiques. D'après toi ou d'après ton expérience, qu'est-ce que ça soigne? Pourquoi je vais en avoir un chez moi, ou faire des séances, quoi. Ok. Je vais partir sur une approche chronologique de ma propre expérience, d'accord? Oui, d'ailleurs, on peut revenir. Ok, super. J'ai dû commander le caisson monoplace je me rappelle plus, on va dire 2018. Ah non, d'ailleurs, je dois avoir une date à peu près. Ça doit être 2018, 2018. Ok, fin 2018, début 2019. Début 2019, pardon. C'est début 2019. Le caisson monoplace, je vais le commander pile un an après, début 2020, mars 2020. Et je pense qu'on est à mars 2019. Donc, mars 2019, j'ai mon père qui est chez moi depuis 3 ans, diabète type 2. On est dans le Parkinson, on est dans la démence, il parle plus, il marche plus. J'ai une team d'infirmières, dont 2 françaises, que j'ai ramenées à Barcelone, plus des locales qui tournent pas H24, mais presque. Et j'ai une team, j'ai un petit hôpital de campagne chez moi à la maison, d'accord, dans mon appartement. Et son état dégénère. On commence à avoir des problèmes sur la déglutition, donc ça va mal finir. Et qu'est-ce qui se passe en fait? C'est bien, c'est ce qu'on appelle le diabète de type 3. Hein. C'est dans le diabète, on va avoir les vaisseaux qui sont obstrués par le calcium, donc le sucre attaque les cellules épithéliales, le revêtement qui est à l'intérieur des veines. Donc, c'est comme de l'acide, un peu de sucre, hein, ça va les irriter. Le corps envoie du cholestérol via le foie, ce qui n'est pas une mauvaise chose, hein, c'est plutôt une bonne chose. C'est comme une sorte de cicatrisation, de phénomène de cicatrisation, mais plus ça continue, ce cholestérol se transforme en calcium, et puis on a une couche qui commence à augmenter, puis le diamètre interne de la veine commence à diminuer, et en fait on a
les extrémités qui sont plus irriguées. Donc, ça se traduit comment? On le voit sur les pieds déjà. Il commence à noircir, les jambes noircissent. Donc, ça commence par les chevilles, puis ça remonte jusqu'aux genoux. Puis ça devient de plus en plus noir. Après, on va avoir une nécrose au niveau des orteils. Et puis cette nécrose va monter au niveau du pied. Puis il va falloir amputer à un moment ou l'autre. Et puis de l'autre côté du corps, en haut, on commence à avoir des problèmes neurologiques. Donc on appelle ça un Parkinson, mais il faut vraiment comprendre que c'est un Parkinson de type mécanique. Il n'y a pas de virus, il n'y a pas de... C'est juste que le sang n'arrive plus à... Et les premières zones touchées, c'est la zone du globe préfrontal, je crois qu'on pas de conneries. C'est le langage et la motion, le mouvement. Donc, ces personnes qui commencent à avoir des problèmes à s'exprimer, ces personnes qui commencent à avoir des problèmes d'équilibre, on voit dans la marche, déambulation, coordination, et on voit ça dégénérer en une dizaine d'années avec une progression plus rapide sur les 5 dernières années. Donc, moi, quand il est chez moi à la fin, il est même dans un état un peu végétatif, c'est-à-dire qu'il n'est plus très éveillé, il est un peu endormi, comme ça. Donc, il ne marche plus, il ne parle plus, et là, il est carrément, il dort sur place. Donc, j'entends parler du caisson, j'appelle les mecs de Xiel, qui m'envoient le caisson rapidement, on l'installe dans l'appartement. Et là, le problème, c'est que si tu revois l'image, si tu veux leur montrer du caisson monoplace, faut savoir rentrer dedans. C'est un peu comme une Formule 1. Faut se mettre dedans. C'est pas accessible à une personne à mobilité réduite. Donc, voilà, ce caisson-là, il faut ouvrir la fenêtre, là, latéralement, et faut pouvoir monter dedans. Ce n'était pas possible avec mon père, il fallait utiliser une grue. Les grues qu'on utilise pour les hôpitaux dans les malades, pour les sortir de leur lit et les mettre dans une chaise roulante ou des choses comme ça. J'ai ma team d'infirmières et je leur dis, allez les filles, on y va. Et là, elles me disent, mais pas du tout. En termes de liability, de responsabilité, c'est beaucoup trop. Nous, on ne prend pas ça sur nous. Donc, tu te démerdes. Et d'ailleurs, on ne te le conseille pas pour plusieurs raisons. Chaque transfert que tu fais avec la grue, tu peux le perdre, il peut tomber. Ça arrive dans les hôpitaux. Il y a un risque, d'accord, de glissement. Il y a un harnais, mais il peut tomber. Et il se casse comme. Enfin, c'est la cata. C'est dangereux, quoi. Pas facile. Ouais, c'est super dangereux. Tu peux le coincer dans le caisson, tu n'arrives pas à le ressortir. Ça m'est arrivé. C'était 2 heures dedans, je suis pas arrivé à le ressortir. Toi ou ton père? Hein? Toi bloqué ou ton père? Lui? Non, mais moi, je me bloque pas. Je rentre dedans, je ressors. Je veux dire, comme Oui, donc c'est ton père. Non, c'est lui qui est bloqué. Et moi, je suis dehors avec ma grue à essayer de le sortir. Et l'autre, c'est que je me dis, il va péter dedans comme un chat qui fout dans un micro-ondes. Mais oui, qu'est-ce que j'en sais, moi? 2 atmosphères de pression sur un type de 84 ans qui a je ne sais pas combien de pathologies, de comorbidité, qui est dans un sale état, qui n'arrive plus à parler, il est plus autonome, il est complètement grabataire. Son cœur, n'importe quoi peut péter. Oui. Et pourtant, je vais le faire. Et je vais le faire pourquoi? Parce qu'il est en train de mourir, c'est la fin. Je vois bien que c'est la fin. Et c'est ça qui est intéressant avec la question hyperbare, c'est que si tu mets dedans un mec normalement constitué, une fois, tu ne vas pas voir grand-chose. Au bout de 40 sessions, tu peux voir des choses et tu vas suivre des constantes sanguines ou on a d'autres façons d'évaluer. Mais si tu mets quelqu'un qui est vraiment pas bien, tu vas le voir tout de suite. D'accord? Et surtout quelqu'un qui n'est pas bien, qui a des problèmes justement cardiovasculaires, d'oxygénation et compagnie. Okay? Donc, j'arrive tout seul un soir, les infirmières partent, je suis avec ma grue, je le fous dedans, je mets un heart monitor, j'ai mon téléphone, je me colle à la vitre et je lui dis, papa, alors il ne peut pas communiquer, donc il m'entend et je commence à mettre la pression. D'accord? Et ça se passe plutôt bien, le cœur tient la route, il a mal aux oreilles, ok, c'est pas grave. Mais alors, le truc que je vois, c'est qu'au bout d'une session de 30 minutes, le type ressort de comme ça à comme ça.
j'ai l'impression de l'avoir injecté de la cocaïne en intraveineuse. C'est-à-dire qu'il a les yeux, mais c'est des phares, on dirait un hibou. Il est comme ça, il se met à gueuler en montrant de la bouffe. Genre, je veux de la bouffe. Mais en se marrant, tu vois. Je fais OK, d'accord, bien. Et Ouais. juste après une seule session de 20 minutes. Donc, ça, moi, là, je me suis dit OK, il y a un truc. Je continue à le mettre dedans. Et là, j'ai les infirmières qui tombent sur le dos et me demandent qu'est-ce que tu fais là? Tu donnes de la drogue, c'est ça? Tu expérimentes des trucs. On voit bien qu'il y a un truc il n'arrête pas de gueuler. Il a l'air d'aller bien. Il est très énergique. Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi le traitement que tu lui donnes? On a besoin de savoir. Il doit prendre, je sais pas, 30 médicaments par jour. Il faut voir si ça intervient, si ça interagit pas avec les autres. Arrête tes conneries, quoi. Et je lui dis non, mais les filles, on va se détendre. Moi, ce que je fais, c'est le. En plus, il y a un caisson énorme au milieu de l'appartement. C'est pas comme si tu pouvais l'ignorer. Il y a un truc comme ça. Faut le cacher, quoi. Je dis non, mais les filles, il est dans. Je lui dis mais dans le caisson, le truc que vous voulez pas qu'on fasse, ben, je le fais. Donc maintenant, vous venez avec moi ou pas? Elle me dit ok, c'est bon, on est avec toi. Au bout de 20 sessions, déjà, et ça, c'est fantastique. Vraiment, faut que le point principal, ça va être ça, pour que tout le monde comprenne ce qui se passe. C'est que petit à petit, ces jambes qui sont très, très foncées depuis à peu près 15 ans, on commence à voir apparaître des taches blanches, comme des petites taches de léopard. Ces taches blanches deviennent de plus en plus grandes. Et maintenant, en fait, ce qu'on a, c'est des taches noires qui deviennent de plus en plus petites. En 20 sessions, les jambes ont blanchi. Waouh. OK? Donc, 20 sessions, peut-être 20 jours ou moins. ouais, peut-être un peu plus parce que franchement, j'essaie de lui donner du répit parce qu'il est gueulé à chaque fois qu'il est dans le caisson, taper contre la vitre. Il voulait sortir. On va dire, Ah, du coup, 4 semaines à raison de 5 par semaine, quoi, en lui laissant un peu des pauses. Ouais, non, ouais, ça doit être ça. Ouais. Un truc comme ça. Ok, là, c'est incroyable. Ouais. Et ouais, donc là, on a les jambes blanches et on a quelqu'un dont le comportement a complètement changé. Oui, pendant que tu parles des jambes, il a dû se passer le même phénomène au niveau du cerveau. Et ouais, donc il a le cerveau qui commence à se réveiller. Alors attention, il s'est pas remis à marcher, c'est pas Jésus qui marche sur l'eau, hein, on va se détendre. Il marche pas, il parle pas, mais il va retrouver quand même une certaine vivacité. Et alors, la vivacité, on pourrait dire, ouais, c'est pas tangible. Si, c'est tangible. On a un légume et on a le type qui est là en train de gueuler tout le temps, genre ramener de la bouffe, quoi. Et puis, en rigolo, hein, il se marre. Il a l'air plutôt bien. Et on a les jambes qui ont blanchi. Et là, il se passe un truc un peu dommage, c'est que bon, il se peut gueuler aussi la nuit. Moi, j'ai ma team infirmière qui petit à petit me lâche parce que y en a une qui, son mari part en Suisse, elle le suit, l'autre, elle doit rentrer en France. Et j'ai toute mon équipe qui se désagrège et je me retrouve obligé de le foutre dans une maison de repos pas loin de chez moi, avec une infirmière privée en plus, qui le ramène chez moi pour faire des sessions. Je perds un peu la motivation pour d'autres raisons personnelles, je ne vais pas rentrer. Et on arrive en mars 2020, Covid, lockdown. Il meurt la première semaine. J'ai essayé de le sortir de la maison de retraite. Bien sûr, on ne pouvait pas. Quand il est mort, je ne peux plus voir le corps. C'était une catastrophe, mais je me suis dit, j'étais pas loin. J'étais vraiment pas loin. Voilà, ça c'est pour l'expérience avec mon père. Ce qui s'est passé au même moment, alors moi je vais commencer à l'utiliser, je vais revenir là-dessus. Pendant cette même période, je commence à utiliser le caisson et je l'utilise exprès devant mon père. Je ne l'ai pas foutu tout de suite dans un caisson.
je le mettais en face du caisson, je me mettais dedans, il me regardait pendant 1 heure et demie, comme ça il voyait que moi j'en faisais, et donc du coup l'envie lui serait venue d'en faire, et puis c'était pas que pour lui, c'était pas un truc de malade, c'était un truc que son fils faisait, et donc du coup il allait le faire aussi, et puis je suis présenté ça, un truc marrant, de la techno, ça ressemblait un peu à une station arbitraire, donc j'essaie de storyteller le truc pour arriver, parce qu'il faut, ça peut rendre peu trop, tu vois. Et il s'est passé un truc délirant, c'est que je faisais du Krav Maga, je m'entraîne, je me retourne le doigt, alors je ne suis pas cassé ni rien, mais quand même, j'ai un hématome assez costaud, le doigt est entre noir et violet, il a doublé de volume, hein, il est bien enflé, je ne peux plus bouger, et je rentre dans le caisson, c'était une des premières séances, je le ferme comme ça, porte latérale, 1 heure, je l'ouvre, et là, je regarde la main, je regarde le doigt, je me dis putain, mais merde, il est à peine rose et la taille est normale. On est à 60 minutes. Donc, sur tout ce qui est ecchymose, hématome, ce genre de problématique, et donc c'est très utilisé en post-chirurgie esthétique ou tout ce type de chirurgie-là où on a des hématomes au niveau de la peau, c'est instantané. D'accord? C'est-à-dire que vraiment, le résultat est impressionnant. Cet hématome, il a disparu, il a littéralement disparu en 60 minutes. Et c'est pas un petit hématome, c'était un truc quand même assez costaud. OK. Donc là, je me dis, OK, ce truc est vraiment, ça marche. Ça marche, quoi. Ça marche bien. Ouais. Ouais, c'est toujours pareil. Là, j'ai pu regarder un peu la littérature sur les différentes affections sur lesquelles le caisson aurait un impact. Mais après, on ne se rend pas forcément compte en vrai de l'impact sur nous, sur notre propre corps et les transformations qu'on peut voir, quoi. Donc, j'avais vu tout ce qui était neuro, surtout, des personnes avec des AVC, des traumas crâniens. Je me souviens sur un cours avec une séance un live avec Dave Asprey, un mec avait récupéré un trauma crânien d'un accident très grave. Il avait récupéré avec son caisson hyperbare, les AVC. Et dans ton cas, au moins jusqu'avant la partie Covid, c'était de ce que je comprends, sur une personne où c'était un peu la dernière chance, c'était ce qui était en train de le régénérer, de le sauver, quoi, concrètement. Complètement. C'était hyper efficace. Complètement. Ouais. Malheureusement, je n'ai pas pu aller jusqu'au bout. Ouais, Ça je aurait suis été désolé intéressant. Ouais, c'est la vie. Ouais. Et malheureusement, je n'ai pas pu aller jusqu'au bout de l'expérience, j'ai envie de dire, mais les résultats étaient super probants. Et je pense que ça serait vraiment bien de pouvoir utiliser cette technologie dans les hôpitaux pour tous les gens qui ont Alzheimer, Parkinson, démence, quelle que soit la raison, AVC, tu viens de le dire toi-même. Aujourd'hui, on l'utilise. Ouais. Justement, ce qui est, en tout cas, ce qui est dans le milieu francophone, ces caissons sont peu nombreux, enfin, ils sont dans certains CHU, etc. Ils sont utilisés uniquement dans des cas très spécifiques, plutôt, alors j'ai vu, c'est empoisonnement au monoxyde de carbone, des compressions, enfin des accidents de plongée et des choses en lien avec les brûlures ou des nécroses. Et en fait, c'est pas donc c'est hyper efficace pour ces trucs-là, mais en fait, le spectre d'application est juste gigantissime parce que ça se repose sur des fondamentaux évidents. Et finalement, la majorité de la population est privée d'un outil hyper puissant parce que c'est une restriction à un cadre hospitalier pour une poignée d'affections. Et donc, tu décris très bien la problématique. Franchement, je n'aurais pas fait mieux, bravo. Merci. Et du coup, quand je discute avec toi, en tout cas, du coup, de t'avoir vu donc, sur les stands Oxyhelp pour la conférence, depuis, j'ai creusé un peu. J'ai vu que pour Lyme, il y a eu des études publiées. Alors, j'avais discuté un peu, on m'avait dit non, ça ne marche pas trop. Mais en fait, j'ai vu des études solides, en tout cas, qui montraient une amélioration significative sur des cas de Lyme chronique. Et j'ai pu commencer à voir que le nombre d'affections dites incurables sont traitées de manière… en tout cas, il y a une amélioration significative. Donc, c'est vraiment ce qu'on appelle un game changer. Et la problématique suivante, une fois qu'on a compris que
la théorie n'est pas que la théorie et qu'il y a un vrai impact et que ça marche, l'idée après, c'est d'y avoir accès à la technologie. Et c'est là où la partie pratique devient un peu plus compliquée. C'est là où j'ai compris ce que je viens de résumer sur l'aspect francophone. Et donc, ouais, en gros, je me suis dit, mais mince, en fait, comment je fais pour y avoir accès? Et c'était une point d'interrogation. De ton point de vue, comment toi, enfin, est-ce que tu aurais, comment dire, une vision spécifique liée à ce marché-là qui permettrait de peut-être de donner un espoir dans le futur? Parce qu'aujourd'hui, en fait, ce qui se passe, c'est qu'il y a quelques centres en France, j'ai regardé, il y a quelques centres qui sont ouverts où tu peux venir faire des séances. Il y a un autre aspect, c'est acheter ou louer un caisson hyperbar type flexible. Et dans les prix, c'est entre 5 et 10 000, enfin, entre 5 000 dollars et 10 000 dollars. Et voilà, qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que finalement, ça ne vaudrait pas le coup de faire du tourisme pour des affections importantes, faire du tourisme pour se déplacer dans une ville autre, comme en Roumanie, je crois qu'ils sont implémentés au Ciel, je pense qu'ils sont implémentés en Roumanie. Enfin voilà, est-ce que tu as est-ce que, d'après toi, comment tu vois la chose par rapport à ce que je dis, à ces contraintes, quoi? Est-ce qu'il y a vraiment une barrière impossible? Ça dépend le portefeuille qu'on a, mais pour celui qui, enfin, comment tu verrais un peu comment dire, la cartographie, quoi, des utilisateurs? Qu'est-ce que tu peux nous donner Alors, un point de vue? juste deux choses avant de répondre à ta question. Ça serait intéressant qu'on continue sur, parce que j'ai eu le Covid et que je puisse expliquer comment j'ai utilisé cette question pendant le Covid. Ah oui, oui, Je te ben, dis, je t'en je te dis prie. ça juste comme un reminder. Non, 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 juste pour pas oublier. Et On le va aborder la deuxième page aspect, du Covid après. Ouais. Ok. et le deuxième aspect, je l'ai déjà oublié. On parlait, non, 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 on parlait de quoi? Tu m'as posé la question. C'est les Juste cas une seconde. d'utilisation qui sont concrets, mais dans notre vie pratique de Oui, oui, pardon, Français. pardon. Il y a un reportage en milieu Ah hospitalier. oui, Il faudrait que je retrouve le lien, que je te le passe, où le docteur du sud de la France dit, en fait, on a plein d'applications. Quelles sont toutes les applications, demande le reporter. Le journaliste, il se dit, non, mais en fait, il y en a plein. C'est juste que les questions tournent à H24 et que là, aujourd'hui, on n'a que deux applications sur lesquelles on les met. C'est Grand Brûlé et Nécrose du pied. OK. Mais on a plein d'applications, en tout cas théoriques ou réelles, peut-être qui n'ont pas été autant bah étudiées déjà, les que la Alzheimer, nécrose. les démences, les personnes en dépendance pourraient ressusciter quasiment, quoi. Enfin, c'est un peu exagéré, mais Enfin, alors, vraiment, faudrait voir parce que non, mais, une fois que les tissus, dans un sont exposés, il protocole faut, donné avec enfin voilà, voilà. mais ce serait Bon, mieux en que tout cas, juste de rien faire et donner des médicaments ah, ouais, ouais. Et non, puis les qui personnes qui sont empirent au le problème, début quoi. ou au milieu, peut-être pas complètement finies. Moi, mon père était quand même à la fin et même à la fin, ça l'a aidé. C'est ça qui est hallucinant, c'est que même à la fin, ça l'a aidé. Mais même pour des gens qui ont des problèmes cardiaques, des gens qui ont eu des crises cardiaques et où on a une nécrose au niveau de certains tissus, de certaines parties du cœur, on peut les régénérer. C'est ce qu'on a avec aussi le long Covid et tout ce qui est microclotting, où au lieu d'avoir des clots, comme on appelle ça, Des caillots sanguins. Ouais. des caillots, au lieu de les avoir au niveau des veines assez haut, euh, assez central, ok, un microclote, il arrive plutôt vers la fin. On s'en fout, les mains, on s'en fout, les pieds, on s'en fout, ouais, mais là, on Ouais, s'en fout ouais, pas. mhm. Tout ce qui est microvascularisation, on s'en fout pas. Et effectivement, on voit bien que dans les cas de long Covid, l'hyperbarique oxygénothérapie aide avec d'autres protocoles, typiquement nakitonazé ou séropeptase, broméliande, où on Des va enzymes aidant à. Ok. qui dissolvent les microclottes, pas les clottes, les gros clottes, mais les microclottes de type Ouais. fibro. Avec un Okay. accompagnement Alors, enzymatique pour dissoudre les éventuels caillots. Ok. exactement, exactement. Alors, pour, on parlera, si tu veux, du Covid et du long Covid après. Donc, pour répondre à Mhm. ta question, elle est importante cette question parce que sinon on va rester dans le théorique. C'est comment donner accès au maximum de gens, personnes à la technologie. Alors, il
faut savoir C'est déjà que ça, c'est une oui. technologie qui est ancienne. Je pense qu'elle date du 16e ou 17e siècle. Hein. C'est un truc qui est super vieux. Les Ok. mecs, ils ont commencé à se mettre sous pression il y a longtemps. Dans les années 40, tu avais carrément un hôtel entier aux États-Unis, je sais pas où, c'était un hôtel hyper bar. Tu rentrais dedans, ça ressemble à. C'est hallucinant, ça. Tu passais 7 jours sous pression. J'ai déjà Euh, entendu plus récemment, on m'a dit quelqu'un en Pologne avait sa maison hyperbare en fait. Enfin, on peut le faire, c'est pas si compliqué que ça, mais bon. non, non, c'est pas compliqué. C'est la même, mais Ok. en plus grand, quoi. Donc une vieille technologie. Euh, je- Et- ouais, c'est une vieille techno qui a été utilisée dans 100% des applications jusqu'à pas très très longtemps. C'était les gens qui faisaient la plongée sous-marine, qui n'avaient pas Hmm. respecté les pales de décompression pour X ou Y raison, et qui vont mourir dans les minutes ou les heures qui suivent. Je ne sais pas exactement, pour être très franc, je ne connais pas très bien le processus. Et il faut les foutre dans un caisson. Il faut les mettre dans un caisson où on est plutôt à 4, 5 bars de pression. Donc, on a des caissons Ok. quand même beaucoup plus costauds. Hein. Hmm. Et ces caissons sont sur les bateaux. Parce que je pense que tu n'as pas trop le temps de ramener le mec quelque part. Ouais. Donc, faut le, Hmm. faut le pressuriser rapidement. Donc, cette techno, à la base, elle sert à ça. Okay, et puis, petit à petit, on a commencé à l'utiliser pour d'autres choses. Donc, oui, tu as raison, c'est dans les CHU. On a des grosses bonbonnes d'oxygène à côté. Une bonbonne d'oxygène égale risque d'explosion. C'est complètement occupé par les pathologies dont on a parlé avant, principalement deux pathologies. Tu peux pas te pointer aujourd'hui dans un CHU, dire j'ai ma mère ou mon grand-père qui est en train de me faire un Alzheimer ou une démence ou un truc, j'aimerais bien le mettre dans le caisson. Ça, tu n'auras pas la place, c'est pas possible. Okay, donc, tu vas soit dans un centre qui ont des caissons durs, tu commences à en avoir un peu partout. Je me rappelle, je vivais à Barcelone il n'y a pas longtemps, et je regardais un peu euh, ce qui se faisait. Ça se fait, il y en a. Il y a des caissons durs ci et là. Tu t'achètes un caisson mou, non rigide, pardon. On est à 1,4 bar au lieu des 2 bars. C'est pas top, mais ça fonctionne. Valentin, qui est le fondateur et CEO d'OxyHelp, ce type est quand même un personnage. Il vit au Japon, il est chanteur dans les mariages. Ok. Il parle parfaitement japonais, il chante en japonais, donc il fait des espèces de, je sais pas, de karaoké ou quoi dans les mariages. Il faut voir Mais le il délire. est pas d'origine, il est pas roumain? Bon, il est roumain. Il est D'accord. roumain, il vit Mais au il est, Japon. ok. Ouais, il est roumain, il vit au Japon et sa femme est roumaine aussi. Et la belle-mère est en train de mourir d'une cirrhose. Sa femme entend parler des caissons. C'est elle qui en entend parler. Elle dit c'est gentil, tu vas m'en trouver un pour sauver ta belle-mère. Donc le mec, il y va et il se rend compte qu'il sauve la belle-mère. On est sur un caisson non rigide à 1,4. Comme quoi ça marche. Il me dit juste, je t'en pense quoi de cette techno? Parce qu'il y en a qui crachent dessus. Hein. Il y en a qui disent non. Des vendeurs de caissons rigides disent non, non, ça marche pas. Ils vendent des caissons rigides et ils disent si, si, ça marche. Ça marche très bien. C'est juste qu'il faut Ok. passer plus de temps dedans. Ok. Ouais, Donc, c'est une sacrée je info trouve, quand même. ouais, c'est une super info parce que on a d'autres gens, je sais plus qui c'est qui dit ça, c'est Asprey ou quoi. Non, non, le chercheur israélien là en question, qui quand même est un vendeur de caissons. Il dit non, mais les caissons, les caissons non rigides, ça marche pas. Il y a que les caissons rigides qui marchent. Ok, merci. Si c'est peut-être vrai, dans ce cas-là, autant me dire. Mais déjà, le ton qui utilise, alors, je ne sais pas quelles sont les études qui back up ce statement, Déclaration, ouais. mais cette déclaration, pardon, mais le ton qu'il utilise est un peu moqueur, j'ai envie de dire, j'aime pas trop. Et j'ai quelqu'un que je connais qui fabrique des caissons rigides qui dit non, c'est pas vrai, moi j'ai sauvé ma mère avec un caisson flexible. C'est juste qu'il faut y Wow. passer plus de temps. Bon, bah Ouais, ok, puis s'il est flexible, il est chez toi. Bon, à il la est chez limite, toi, il coûte moins cher. Ok, oui, et oui, puis tu sais quoi, tu commences avec ton caisson flexi, puis si tu vois que ça marche pour toi, tu te dis, bah, je vais arrêter de fumer des clopes, je vais arrêter de boire du Johnson, je vais arrêter ceci, je vais arrêter cela, et je vais investir dans un caisson rigide. Parce que, à part vraiment si tu
as vraiment des problèmes d'argent, on peut tous, on dépense beaucoup d'argent dans des conneries. Et à un moment, il faut savoir faire des choix. Se dire, OK, bah, j'arrête de fumer, j'arrête de boire, Oui, j'arrête ceci, j'arrête cela. Je vais peut-être investir dans la question et ça va me prendre 3 ans, par exemple, mais le résultat sur ma santé est un vrai impact sur ma santé, par ouais. exemple. Justement, on pourrait parce qu'en fait, à terme, j'envisage, d'en avoir un, moi aussi et ça me fait penser que dans mon parcours de santé donc je crois qu'on est autour de 5 000 $ à peu près le caisson, on peut le louer, on peut l'acheter, on peut faire des sessions au centre. Les sessions au centre, c'est autour de 50 € la séance. Donc en Ouais, c'est ça. sachant qu'il nous Prix faut bas, hein, 50, 70 ouais, c'est euros des dans un paquets, ouais, caisson. c'est pas paquet de 10 séances, je crois, c'est une Et, cinquantaine et, d'euros, ouais. et attention, j'en ai un qui est à Chypre, là, j'en ai un à côté. On Mmh. est dans un caisson rigide, mais pas comme ça. Très bizarre, il est en forme je sais pas comment dire, de cercle. C'est joli d'ailleurs, hein, c'est très mignon, mais il a 1,4. Ah oui et OK, 1,4 donc ouais, c'est pareil qu'un Alors, semi-rigide. Mais du coup, ce d'ailleurs, que je voulais préciser, c'est que je me suis retrouvé à dépenser beaucoup, bah, j'ai un parcours de plus de 6 ans, j'ai dépensé des sommes, diverses et variées sur, tout un tas de traitements, bon, je sais pas, j'ai un casque laser parce que j'ai vraiment des gros, gros problèmes neuro. J'ai un casque, j'ai des appareils laser et cetera qui m'ont coûté, je pense qu'on doit pas être loin du prix du caisson, sur ce que j'ai acheté dans différents dispositifs qui à chaque fois, bah, je j'avais pas trop le choix en fait. C'était par, un mélange d'espoir et de désespoir. C'est souvent un mhm, mélange des 2 qui nous fait dire: «Bon, en même temps, ne pas être capable de réfléchir, d'une fatigue chronique, d'asthénie chronique, le cerveau ou l'affection chronique empêche de vivre». Donc quelque part, on n'a plus de vie et j'ai hâte de tester, les caissons de manière, plus régulière et tout ça pour dire que, c'est comme tu dis, c'est une question de point de vue, mais de mettre ça en perspective sur le coût sera bien plus important de ne pas investir tout de suite dans mon capital santé, que je sois très malade ou, que je veux aller vers la longévité, vers un produit qui est autour de 5 000 $. En fait, la méthode en elle-même est tellement efficace que, ça devient c'est sûr que 5 000 $, tout le monde ne les a pas, voilà quoi, c'est mais, pas rien. c'est pas rien c'est pas rien. Mais d'un point de vue relatif, je veux dire par rapport à ce qui peut nous être vendu d'un côté, les suppléments, les méthodes machin chouette, les Ouais, bien trucs, les sûr. abonnements, hein, sur 3 ans, si on fait le calcul, il valait peut-être mieux commencer par un caisson hyperbare, quoi. C'est ce Ouais, que je voulais mettre en mais c'est toujours perspective. ouais, c'est toujours le même problème, c'est que la techno que j'ai choisie, moi, C'est ça qui est j'avais difficile. Et c'est pour j'avais dire essayé qu'entre, sur mon. pour dire Ouais, que ouais, vas-y, j'ai fait vas-y. des semaines de médecine régénérative avec toutes les meilleures technologies, les intraveineuses, laser, oxygène, les formules complètes. J'avais des photobiomodulation. Ah, Mhm. j'ai fait des semaines, j'ai fait Mais des tout, semaines avec beaucoup de choses dans les bras et au final, je l'ai pas emporté et je suis revenu, j'ai souvent récidivé et en fait, je me dis que si j'avais eu un mais caisson ouais, j'attends de tester, pour donner c'est ce que un autre c'est son de ce que cloche, j'allais dire mais parce que attention, concrètement, le caisson marchera peut-être pas, on tu verra sais. ça, mais c'est une On, met- perspective, mais peut-être c'est, bien de le tester, sur ah quelques non, mais sessions et peut-être, il te faut 40 sessions, je pense, ce qu'il faut OK. pour tester correctement. Mais il marchera peut-être pas non plus. Toutes les thérapies dont tu me parles là, comme ça rapidement, me paraissent toutes valides. Moi aussi, j'essaie tout ce qui est, euh, c'est comment on appelle ça, putain, la stimulation magnétique transcrânienne, par exemple. Ah oui, D'accord, avec des casques électromagnétiques. Ça marche très bien, on le sait, les études et tout ça. Bon, j'ai la casse de merde, parce qu'il y a 7 ou 8 ans, il n'y avait pas mieux. Je me rappelle même plus du nom du machin. Ça faisait des étincelles des fois. C'était un truc assez délirant. J'avais essayé ça sur mon père aussi. Mais t'as d'autres choses. Enfin, en- en- tu pourrais essayer des thérapies comme des thérapies de type psychédélique. Ça pourrait être intéressant à essayer. Même oui, si alors pas dans ça, le c'est caisson encore en une même autre temps, hein. planète, mais dans la finalement, dans la perspective, orientée, soit maladie plutôt orientée neuro, démence, Alzheimer,
AVC, trauma, et après, là, on va pouvoir parler du Caisson. Covid. C'est Ouais, hyper caisson, efficace, et notamment pour les caisson, je pense aussi les entrepreneurs et les athlètes, c'est hyper efficace aussi. Et donc, caisson, caisson. même si c'est difficile d'accès aujourd'hui, ce qu'on peut résumer, c'est qu'il y a des centres qui existent en France pour tester ou qui permettent de louer. On est autour de 50 à 70 € la séance, en sachant il faudra une quarantaine de séances, mais Une que, quarantaine de séances, on va cycler. Ça veut dire 40 séances, 2 mois on s'arrête, 40 séances, 2 mois on s'arrête. ouais, Il va falloir 40 séances pour évaluer s'il y a quelque chose qui se passe. Et après, d'accord. il va falloir continuer. Et néanmoins, ça peut se faire avec un caisson semi-rigide, donc avec un coût Oui, moindre que des oui, tout caissons à plus fait. professionnels Oui, avec une pression plus élevée. complètement. Et D'accord. j'encourage, je suis ta logique à 200%. Question à 5 000 $ à la maison, savoir que je vais passer plus de temps à l'intérieur. C'est pas du temps perdu, hein. Tu peux méditer à l'intérieur. Moi, je lis, je travaille, j'ai mon ordinateur. C'est OK. pas du temps de perdu. Moi d'ailleurs, c'est un temps de relaxation. Enfin, mais tu peux dormir dedans. Je veux dire, Mmh. si je te dis que tu as un caisson qui a 1,4 et qu'il faut passer 2 fois plus de temps, tu dors. Tu peux dormir dedans. C'est la sieste la plus régénérative que j'ai pu faire. Les siestes les plus régénératives que j'ai pu faire, c'est dans le OK. caisson, hein. Ah non, OK. non, mais vraiment, tu te réveilles. J'ai mis un pote une fois dedans. Il vient à la maison, entrepreneur, super successful et tout. Je ne vais pas donner son nom, c'est pas grave. Et le mec vient, beau gosse, et il se fout dans le caisson, il s'endort, il pionce 2 heures. À un moment, je commence à m'inquiéter. Je me dis, il a envie. Tu sais, quand tu mets un mec dans un caisson, tu t'inquiètes toujours. S'il bouge plus, il dit, je vais faire une sieste. Ok, putain, au bout de 2 heures, elle commence à être longue ta sieste. Donc, il se réveille, il ressort. Je dis, putain, t'as bonne mine. Il me dit, ouais. Il dit, je me sens bien. Qu'est-ce que je me sens bien? Je dis, ouais, ok. Il se barre, il m'appelle. Il me dit, il faut que je te passe ma meuf. Il sortait avec une espèce de mannequin ukrainien. Elle me dit, qu'est-ce que tu lui as fait? Et tout. Je dis, rien. Pourquoi? Elle me dit, mais il a l'air tellement plus jeune. Elle me dit, il est parti à la maison il y a 2 h30, 3 heures. Et je le vois revenir, il a complètement changé, il a plus le même visage. D'accord? Bon, Mmh. ça, c'est simple, c'est une oxygénation de tissu. Et ça, tu le Oui, vois c'est vrai. très rapidement avec la question. C'est comme mon hématome, Mmh. d'accord? Tu as de l'oxygénation de tissu, donc tout ce qui repousse de cheveux, la peau. Oui, pour le côté esthétique, bien-être, c'est aussi, Ouais. ouais. OK. Récupération aussi après le sport. Je veux dire, tout ce qui est Ouais, crampe en fait, c'est tout musculaire. ce qui est longévité, optimisation, esthétique, bien-être, et cetera. OK. Ouais, alors attention, longévité, optimisation On l'aborde esthétique, moins, mais ça marche aussi, quoi. ouais, mais c'est pas les mêmes choses. C'est-à-dire que on peut parler de recovery. Prends un exemple, Djokovic utilise un caisson, et c'est un caisson d'Oxyhelp, hein. Une petite histoire, ce qui était marrant, c'est quand j'ai commandé, pardon, mon petit caisson, le premier. Valentin d'Oxyhelp m'appelle, on n'est pas vraiment encore potes. Il me dit, écoute, ça te dérange pas que je l'envoie à Sergio Ramos parce qu'il en a besoin. Il est à Madrid et à Barcelone, mais je te promets, je t'en ramène dans 2 semaines. Je dis, non, mais pas tes conneries. Mais je te ferai un prix. Non, 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 tu me ramènes mon caisson. D'accord? Bah, un an plus tard, quand je commande de gros, la même histoire. Il me fait, ouais, alors tu vois, parce que Ramos, c'était du Madrid. Il l'utilise pour lui-même. Il arrive à convaincre le Madrid d'en acheter un gros. Et moi, j'en avais commandé un gros pour la boîte, pour les employés, parce que Covid, tout ça. Je vais en parler un peu après. Et il me refait la même histoire. Il me dit, ça ne te dérangerait pas si ça allait plutôt comme. Je dis, arrête tes conneries, tu me ramènes le caisson. Oui, je te ferai. Non, 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 ramène-moi le caisson. Donc, les mecs l'utilisent pourquoi? Ils l'utilisent pour tout ce qui est recovery. D'accord? Quand tu fais du sport de haut niveau, tu as besoin, le plus important dans le sport, c'est l'entraînement et c'est la récupération derrière. Donc, ils l'utilisent pour tout ce qui est récupération, mais aussi augmentation des performances sportives. En fait, ce qui se passe, c'est que quand tu fais du caisson hyperbare, tu habitues ton corps à quelque chose de bon. Et en fait, quand tu reviens dans un état normal, ton corps est dans un état de stress. OK?
Donc, il va commencer à s'adapter. Il va commencer à développer des capacités supérieures à celles qu'il a normalement. C'est un peu l'effet inverse de ce que font les footballeurs français quand ils sont à Clairefontaine, d'accord, ils s'entraînent et puis ils vont monter à Tignes. Ils restent à Tignes pendant une semaine. C'est complètement l'effet contraire. Il y a moins de pression, Oui, il y a moins d'oxygène, on crée de l'hypoxie pendant une semaine, 10 jours, et on les ramène, et pendant les 2-3 jours qui suivent, ils ont de l'EPO naturel dans le corps. D'accord? C'est-à-dire qu'ils sont vraiment meilleurs à métaboliser l'oxygène. Tout est plus simple. Non, tout est beaucoup plus difficile. Je sais, je l'ai fait. Pour n'importe qui a fait du ski, tu le sais, tout est là-haut, t'en chies, tu portes tes skis, t'es essoufflé, tu fais 3 mètres, t'es essoufflé. D'accord? Le truc, c'est que si tu restes assez longtemps, tu t'habitues, mais une fois que tu redescends en bas, c'est la lande. Tu as l'impression de pouvoir faire des bons de 3 mètres, de faire des sprints et compagnie. C'est pareil. Le question oxygène, c'est un peu l'inverse. C'est que on te met dans des conditions positives dans le caisson. Donc, tu as plus de pression en haut, tu as moins de pression. Tu as plus d'oxygène en haut, tu as moins d'oxygène. Par contre, quand tu vas ressortir, tu vas te retrouver dans le monde normal. Là, tu vas en chier. Et là, ton corps va s'adapter. Du coup. Donc, ça, c'est une autre des théories de la thérapie hyperbare. C'est tout ce qui est capacité d'adaptation du corps à la façon dont il processe l'oxygène. C'est le stress hormétique, il peut l'être dans les deux sens, soit en hypoxie, soit en hyperbare. Exactement. Et là, on peut tout cumuler. J'aimerais toutefois voir plus d'études sur le sujet. Je suis un peu sceptique. Moi, pour moi, le stress homéostatique, c'est quand même le contraire. Le stress homéostatique, c'est je stresse le corps. Le côté du stress homéostatique positif, ou alors ton corps après revient en mode normal et il est en stress, j'ai du mal à bien concevoir le concept. D'accord? Je vois le caisson hyperbare dans ce cas-là, si c'est pas ça, plus comme un outil de recovery. Et c'est-à-dire que j'enlève du stress pour pouvoir soigner. Ok, c'est comme une respiration assistée, entre guillemets. Le mec, il peut plus respirer, d'accord? Je vais l'assister à respirer. Ok? Ou alors, et là, la théorie, je trouve intéressante, c'est que le stress homéostatique, c'est une question de dosage. Si je te mets, tu es capable d'encaisser ça de stress. D'ailleurs, Polar Watch te le montre très bien. Hein. Il te dit, voilà, tu peux encaisser ça de stress et puis tu as fait ça. Et là, tu as une dette de stress. Pas bon. Tu refais-le un jour d'affilée, 3 jours d'affilée, tu rentres en phase de lésion. D'accord? Et tu le vois très bien, mais je sais, j'ai fait du sport. Je fais 2 heures d'entraînement à haute intensité. L'après-midi, je commence à fatiguer, je chute. Le niveau de fatigue augmente. J'ai un jour de recovery. Le jour suivant, je continue, ça va. Si je m'entraîne 2 jours d'affilée, le deuxième jour, je vais tomber malade. À la fin du deuxième jour, je commence à tousser, je commence à ressentir les symptômes de fièvre et de tomber malade. Si j'ai le malheur de m'entraîner un troisième jour, c'est bon, je suis mort. Ok, c'est-à-dire que le système immunitaire, il ne tient pas. Et je ne te parle même pas du stress cardiovasculaire et musculaire. Je te parle du stress sur le système immunitaire. D'accord? Donc là, ouais, vas-y. J'étais un peu perdu. Du coup, là, on avait fait le tour sur plutôt l'impact positif des cas problématiques, on va dire, qui ont des problèmes de santé. On a déjà fait le nom des affections. Il restera le Covid, on a 2 minutes. Mais après, on a vraiment… C'est bien toutes ces théories, mais l'idée, c'était d'aborder l'aspect pratique. Et donc, je pense qu'on a essayé, je pense qu'on a répondu à la partie pratique en disant les possibilités qui s'offrent à des bourses plutôt modestes. Voilà. Et là, on a ouvert un autre chapitre. Et donc, j'ai découvert avec toi on a découvert tous ensemble que finalement, OxyHelp, en tout cas, les élites, d'abord sportives, se fournissent chez OxyHelp et ont des caissons hyperbares. Donc, Sergio Ramos, le Real de Madrid. Joko, on le savait aussi que Joko utilisait Joko, il se balade carrément avec son camion. Hein. Il a un camion qui est. Et après, connu, là, tu diras. Et là, tu avais enchaîné après sur
ta pratique, Voilà. toi, sportive, avec plutôt la partie théorique, technique de ton Ouais. recovery, de ta partie pratique. Alors, Ouais, et en disant, il y a deux théories. Il y en a une qui dit, je te mets dans un état c'est un contre-stress homéostatique. C'est le contraire du stress homéostatique. Et quand tu reviens à la normalité, tu es en stress homéostatique, d'accord? Je suis pas fan de cette théorie. Okay. Et l'autre, donc, qui me paraît beaucoup plus logique, c'est que je vais pouvoir encaisser plus de stress. C'est de la recovery, en fait. C'est de la recovery, mais la logique est la suivante. Je viens de faire un gros effort. Mon corps, il est en débandade totale. Il se dit, ouais, mon Dieu, il faut que je reconstruise tout ça. Donc, qu'est-ce que tu fais déjà? Tu prends ton chèque de protéines derrière. C'est le truc le plus important, parce que tu veux que ton corps puisse reconstruire toutes ces fibres musculaires qui compris sévères, tu vois. Tu vas prendre de la créatine derrière. Ok, tu es sûr d'avoir tous tes niveaux de vitamines au top. Ok. Et ce que tu vas faire, tu vas injecter de l'oxygène sous pression au niveau des muscles, des joints, des organes, de tout. Comme le Covid. Tu as un stress qui est très fort qui vient de t'arriver, qui est cet entraînement musculaire ou cardiovasculaire hyper fort. Et ce que tu fais, c'est idéalement, les études ont montré, parce qu'il y a des études, les mecs qui font le truc avant ou après la séance, pardon, d'une heure avant ou après la séance de sport. Le mieux, les études le montrent, c'est de le faire pendant. C'est-à-dire que tu fais ton rameur à haute intensité, mais le problème, c'est que tu ne vas pas pouvoir caser toutes tes machines à l'intérieur au même moment que ta thérapie hyperbare. Ok. D'accord. Et juste rapidement, je vais mettre deux autres, je vais comparer avec deux autres choses. Quand est-ce qu'on utilise typiquement tout ce qui est froid, d'accord? Stress thermique froid, on le met avant un entraînement sportif, jamais après, parce qu'on ne veut pas casser l'inflammation du muscle. Hein. Donc, on le fait avant, on met du froid avant, on ne prend pas de douche chaude, on reste en mode froid, on va faire du sport, on va avoir une augmentation de la testostérone complètement délirante, je pense que 400%, d'accord? Parce qu'on force le corps à se réchauffer, à passer par du froid. Ce n'est pas le seul bénéfice, le froid a d'autres bénéfices, mais on doit le faire avant le sport et le chaud vient après. D'accord? Et on augmente l'inflammation en mettant du chaud après, que ça soit du chaud normal, que ça soit du chaud via de l'infrarouge ou du near-infrared light. Et si on ne fait pas de sport, de toute façon, le froid, c'est le matin, le chaud, c'est le soir. D'accord? Il y a plein de raisons. Hein. Une raison contre-intuitive pour le chaud, c'est que on va prendre une douche chaude. Ce qui va se passer, c'est que la température du corps va augmenter. Au bout d'une heure, la peau est quand même l'organe le plus grand du corps, elle est dilatée, elle va laisser s'échapper la chaleur. On va voir que la température, on va avoir là, par exemple, va monter, mais en fait, la température interne va descendre. Okay. Et en prenant une douche chaude, on refroidit le corps. En fait, au bout d'une heure, le corps à l'intérieur refroidit, la core body temperature tombe et c'est très bien pour aller dormir. On a envie que ça tombe pour aller dormir. Donc, on prend une douche chaude et on boit un verre de quoi que ce soit. On dit du lait, on n'a pas besoin de lait, on boit du froid. On boit du froid, on prend une douche chaude, on attend une heure, on boit du froid, on va se coucher. Et le matin, c'est le contraire. On prend une douche froide et on boit quelque chose de chaud. On essaie de chauffer le corps pour qu'il se mette en marche. D'accord? C'est juste, pourquoi je parle de ça? Parce que tout stress homéostatique a sa logique. Et il est lié à des horloges biologiques. D'accord? Oui, mais je te suis. Merci de préciser le propos. Okay. Tu parlais que ça avait du Covid. Si tu as terminé ce que tu voulais préciser sur l'aspect performance, il y avait une autre anecdote que tu m'as partagée en off tout à l'heure, que j'ai beaucoup aimé, c'est que c'était l'anecdote avec Michael Jackson, que je ne connaissais pas, qui était